Aujourd'hui, voici le best-of des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'avais 18 ans. Je suis Julien et je partage avec toi mon expérience pour vivre une meilleure vie. Je vais te dire ce que toute personne qui a réussi a fait au moins une fois dans sa vie. Comment serait ta vie dans 3 à 5 ans si elle pouvait être exactement comme tu le voudrais, si tu avais tout bien fait jusque-là? Je veux que tu visualises cette vie de manière extrêmement claire. Qui sont les amis qui t'entourent? Avec qui tu as une relation intime? Est-ce que tu as une famille? Comment elle est? À quoi tu ressembles? Quels vêtements est-ce que tu portes? Comment est-ce que tu te comportes? À quoi ressemble le lieu où tu vis? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel travail est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu utilises ton temps en dehors de ton travail? De cette façon-là, tu développes une vision claire de ta vie qui, même si elle est difficile à obtenir, tu te dis qu'elle en vaut la peine. Tu peux être sûr à 100% que tous ceux qui ont réussi ont fait cet exercice. Avec une vision qui t'appartient, tu seras excité de te lever tous les jours le matin pour te rapprocher de ton rêve. Ok, écoute ça. Comment transformer ta vision en réalité? Une fois que tu as établi ta vision de ton idéal de vie, tu peux ensuite la décomposer en une série de petits objectifs. Pour atteindre chacun de ces petits objectifs, tu mets en place des micro-processus. Par exemple, c'est aller faire du sport 3 fois par semaine, parler à des nouvelles personnes ou lire 30 minutes tous les jours. Quand tu associes ces micro-processus à ta vision de ta vie idéale, pour ton cerveau, tout ça devient gratifiant. Réussir ces petits objectifs libère des récompenses sous forme de dopamine. Et c'est ce qui te donne les émotions positives liées à l'accomplissement. C'est comme ça que quand tu te réveilles le matin, tu deviens extrêmement motivé pour atteindre ces séries de petits objectifs. Écoute, on peut se sentir malheureux parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Et j'entends très souvent des étudiants ou des plus jeunes dire ça. Et trouver son but, c'est pas forcément quelque chose qui peut être fait en quelques jours ou en quelques semaines. Il y a 3 choses que tu peux faire aujourd'hui pour trouver ta voie. 1. Tu peux découvrir ce qui n'est pas ton but. Tu devrais vivre un maximum d'expériences et faire des erreurs. Comme ça, tu sais ce qui te plaît et ce qui te plaît moins. 2. Tu devrais lire des livres. Tu as qu'une vie, alors tu n'as pas le temps de vivre toutes les expériences du monde par toi-même. Il y a des millions d'auteurs qui ont écrit tout ce qu'ils ont vécu. Donc du coup, tu peux vivre la vie de ces gens simplement en tournant des pages. Et 3. Inspire-toi d'un mentor. Sélectionne une personne que tu admires, ça peut être quelqu'un de ton entourage ou une célébrité par exemple. Étudie ce qui a causé son succès et crée-toi un parcours similaire. Si tu veux avoir des résultats rapidement, inspire-toi de gens qui savent déjà faire. Imagine que tu apprends à chanter. Tu pourrais le faire tout seul devant ton miroir, en autodidacte, et devenir un virtuose. C'est possible, mais ça te prendrait énormément de temps. Comme tu as qu'une vie, ce que tu veux faire, c'est progresser rapidement. Et ça demande à quelqu'un qui sait déjà le faire. Cette personne, c'est le mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui joue au même jeu de la vie que toi, mais il le fait depuis plus longtemps. Donc il a déjà fait certaines choses que toi, tu n'as pas encore fait. Il peut te guider et t'aider à prendre de bonnes décisions parce qu'il les a déjà prises. Avoir un mentor, ça te donne un avantage considérable. Moi, j'appellerais ça de la triche. Alors profites-en. Je vais te dire ce que les personnes qui réalisent leurs rêves font régulièrement dans leur vie. Le matin, quand tu te réveilles, je veux que pendant 30 secondes, tu te visualises en train de passer ta journée de manière idéale, comme si tu avais tout fait parfaitement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à l'école, au travail? De qui est-ce que tu t'entoures et comment tu te comportes avec eux? Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu es fier, joyeux, excité? Est-ce que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais de ta journée? Comment est-ce que ta journée te rapproche des objectifs que tu t'es fixés? Prends l'habitude de faire cet exercice et tu verras que ton quotidien sera transformé. Écoute bien, c'est très important. Il existe 2 catégories de personnes. Et toi, tu fais partie de laquelle? La première, c'est celle des personnes dont on dit qu'elles ont un état d'esprit fixe. Elles pensent que leur niveau de capacité est fixé à leur naissance. Donc elles pensent que dans chaque domaine, soit elles ont du talent, soit elles n'en ont pas. Ce sont des personnes qui souvent ont peur de l'échec, abandonnent ou trouvent des excuses parce qu'elles ont peur de ne pas apparaître comme quelqu'un de talentueux. Abonne-toi et tag un ami qui doit savoir ça. L'autre catégorie de personnes cherche toujours à relever les défis, persévérer malgré les échecs et voit les efforts comme la clé de la réussite. Pourquoi? Parce que ces personnes ont la croyance que leurs capacités augmentent avec leurs efforts. On dit qu'elles ont un état d'esprit de développement. Ok, écoute bien ça. 5 signes que tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. 1. Tu sais qui tu es et ce que tu veux vraiment. 2. Tu es confiant que tu vas réussir quoi que tu fasses. 3. Mais en même temps, tu n'as pas peur d'échouer parce que tu sais que souvent, pour réussir, il faut passer par des échecs. 4. Tu acceptes que tu as des faiblesses et parfois tu laisses les autres te voir tel que tu es vraiment. 5. Tu ressens régulièrement de la gratitude pour tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant et les opportunités que tu as dans le futur. J'aborde ici 5 thèmes: la réussite personnelle, le mindset, les relations, les émotions et l'apprentissage de nouvelles compétences.
Je suis aussi présent sur TikTok et Instagram, alors n'hésite pas à venir me suivre. Bientôt il y aura plus de contenu, alors si ça te plaît, abonne-toi.